Ouais, Milan galère vraiment offensivement. On a 2 force scoreurs. Mais pour moi, peut-être qu'il faudrait un petit peu plus partager la balle, donner des responsabilités à d'autres joueurs qui pourraient servir de facteur X et de régularité pour pouvoir pallier. Parce que quand on joue sur 2 joueurs, ça peut fonctionner. Mais là, en l'occurrence, ils font partie des moins bonnes attaques de la compétition. Et il tire à 3 points pour commencer. Monty Jonas qui loupe. Ouais, c'est John Brown qui perd ce ballon. Ça ne lui ressemble pas d'échapper les balles comme ça. Mirotic qui marque à 3 points. Motiejunas au rebond. Jordan Lloyd. Jordan Lloyd qui marque. Eh bien, on s'interrogeait, c'était l'une de nos interrogations d'avant-match, Cédric. Dans quel état revient-il? Parce qu'on sait que quand on ne joue pas pendant quelques semaines, on n'est pas toujours opérationnel tout de suite. Visiblement, ça va. Vous savez, cette équipe de Milan a des soucis aussi offensivement parce qu'il y a peu de joueurs qui vont au rebond offensif. Oh là 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 il est chaud, là là, brûlant. Exceptionnel retour de Jordan Lloyd. Ça manque un peu de joueurs de ce profil 4-5 comme Diallo ou alors John Brown. Et là, depuis le début du match, on les a vus être présents en offensif. C'est pour dire que les... Joli Motiejunas pour Jordan Lloyd. Le festival Jordan Lloyd qui en est à 10 points en 4 minutes. Mike James. Lloyd, Motiejunas qui est face à Tonut. Ah, ça fait 2 fois qu'on cherche John Brown en ligne de fond et 2 fois que les passes se font intercepter. Un peu naïf ces passes là. Et le panier avec la faute de Shavon Shields. Mike James, il est passé. Alors non seulement il est passé entre les portes du saloon, mais il les a ouvertes. Regardez, avec l'épaule droite, l'épaule gauche. À la fin de ce quart-temps, Monaco, c'est la meilleure équipe dans cet exercice. Exactement. Raudolo, le petit step back et le 3 points. Et Monaco est parti pour un vrai match galère. C'est pas possible ça. Yokobo, il ne reste pas beaucoup de temps. Yokobo, c'est raté. Goal. Tonut qui marque. C'est sûr. Panier en contre. Heureusement qu'il ne tombe pas dedans celui-là parce que si on se fait pilonner à l'intérieur qu'en plus les grands nous arrosent à 3 points. Kemba Walker qui marque. Oui, 7-0, série en cours et Monaco revient à 2 petits points. Eh, ça fait plaisir, mine de rien, que ce soit Kemba Walker qui sonne la révolte comme ça. Tonut, Mirotic, la fin de shoot, Tonut. Ils font les efforts les Monégasques. Raudolo qui a passé Yokobo qui marque avec la faute et le lancer. Battu sur le drive et Yokobo. Il aurait dû faire la faute. Il pouvait faire la faute. Hein. Ouais, mais avant, bien sûr. La faute. Oh là là, que c'est monté haut. Avec la tranche. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre quelqu'un d'autre que Mike James en défense sur Raudolo? Ouais, peut-être. Je dis ça avec tout le respect monumental que j'ai pour Mike James. Hein. Ouais. Pire. Et on trouve Mirotic dessous. Il marque avec la faute et le lancer. Et ça, c'est pas rassurant parce que c'est une équipe très à droite à 3 points et là, ils arrivent vraiment à trouver l'alternance. Passe d'Apir. Tonut à 3 points qui marque. Et oui, je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu cette saison Monaco prendre 55 points sur une mi-temps. Et le contre derrière. Shields. Tonut qui marque à 3 points. C'est Fantasia. C'est Fantasia, Gaston Médecin pour l'équipe de Milan. Mike James, c'est raté. Quelle catastrophe. Une fin de deuxième quart-temps absolument cauchemardesque. il a voulu avoir la faute, il l'a pas eu. Et ben c'est Donta Hall qui obtient la faute. Il va voir un lancer après son panier, Donta Hall. Shavon Shields, Mirotic. Face à Donta Hall, oh, il l'a bien pris et il dunk derrière. Waouh.
Mirotic qui a enrhumé Dantaol, il l'a laissé sur place. Regardez, juste sur une petite feinte. Hop là, ça suffit. Ça résume le niveau défensif des Monégasques ce soir. Allez, remettre la tête à l'endroit, trouver des paniers près du cercle. Elio Kobo qui marque à 3 points. Ouh, qu'il fait du bien celui-ci. Elio Kobo qui aurait presque pu avoir la faute. Shields. Pas possible. Et non, la vigilance. Mike James. Elle arrive un peu tard, encore. Oui, monsieur. Allez. Elio Kobo, Mike James. Il trouve Blossom Game par miracle. Il avait quitté ses appuis et il a vu apparaître Sharon Blossom Game. Oh, qu'il était heureux de le voir débarquer dans la raquette. Exactement, merci Blossom Game d'être passé par là parce qu'il était en galère le pauvre. Maodolo qui marque. Allez, tenir ses duels, dommage. Blossom Game. Elio Kobo, il est passé. Il ressort pour Alpha Diallo à 3 points. Alpha Diallo sur une belle passe de renversement d'Elio Kobo. Mirotic. Allez, on défend. Blossom Game qui résiste bien à Mirotic. Quelle défense de Blossom Game. Et Mirotic, il est passé. C'est un artiste. C'est un artiste, Mirotic. Low. Il ne passe pas. Whiteman. Hall. La bonne main d'Alpha Diallo. Et Mirotic qui marque au buzzer. Oh, ce diable de Mirotic. Là, les affaires, ce serait vraiment singulièrement compliqué pour Monaco. Shoot très dur de Mac James, complètement raté. Il n'est pas dedans, Mac James, ce soir. Il a été bien défendu là, parce que c'est pas son shoot habituel. Et Whiteman qui dunk. Personne n'est venu aider Alpha Diallo. Elio Kobo. Bien joué. Le panier avec la faute pour Alpha Diallo. Elio Kobo. Interception de Chaval Tapir pour Mirotic qui dunk. Rideau, c'est terminé. C'est terminé et Milan va s'imposer sur le parquet de Monaco. Il y a 18 points d'écart. Blossom Game. À l'endroit pour changer. Et c'est fini. Et c'est fini. Victoire 98-80. Énorme coup de massue sur la Roca Team. On ne s'y attendait pas face à une équipe qui est en pleine galère, qui n'a quasiment jamais gagné cette saison à l'extérieur et qui s'impose avec la manière. Et Monaco, eh ben c'est la deuxième défaite de suite qui ressemble terriblement à celle de Strasbourg. C'est-à-dire que dès le début du match, ils ne défendent pas, ils laissent les adversaires prendre confiance. Et après, ils bataillent. Et ils tombent court, ils n'arrivent pas à revenir. Ouais, c'est ça, et puis ils ne peuvent pas développer leur jeu, notamment à l'intérieur, derrière l'adresse qui n'est pas là. Et ben, quand on ne défend pas assez bien, ils ont pris des contre-attaques et quand il n'y a pas d'adresse, ça devient vite compliqué. Et avec cette victoire complètement inespérée, Milan a encore un tout petit espoir de jouer les play-in.